Si vous voulez suivre le procès plus quotidiennement, je vous invite plutôt à me suivre sur Instagram puisque c'est là que je suis la plus active, ou alors à lire les retranscriptions sur mon blog. Et vous pouvez aussi faire les deux ou les trois, hein. Instagram, YouTube et le blog. Personne ne vous discutera si c'est le choix que vous faites. Comme vous le savez, cette semaine, j'étais à la Cour d'appel de Paris puisque c'est ouvert mercredi le procès des attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015. Attentats qui ont fait ce soir-là 130 morts et des centaines de blessés. Le procès se tient devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Il y a une salle d'audience spéciale qui a été construite à l'intérieur de la Cour d'appel de Paris. C'est là que se tient le procès. Mais il faut savoir que dans cette salle, n'importe qui ne peut pas y rentrer. C'est-à-dire qu'il faut être avocat dans le procès, il faut être journaliste accrédité ou il faut être évidemment partie civile, c'est-à-dire victime. Si vous n'êtes pas dans une de ces situations, vous pouvez quand même assister au procès parce qu'il y a 15 salles à l'intérieur de la cour d'appel dans laquelle il y a une retransmission en direct du procès. Petite parenthèse d'ailleurs, le procès est effectivement filmé et enregistré, mais c'est à des fins historiques, donc c'est pour être conservé dans les archives. Il n'est pas du tout diffusé en direct sur une chaîne de télé ou sur internet. Pour suivre le procès, c'est uniquement dans l'enceinte de la Cour d'appel de Paris. Les audiences sont censées commencer à 12h30, alors après il y a toujours un petit peu de retard, mais c'est aux alentours de 12h30, 13h que ça commence, et c'est censé finir vers 20h, 20h30. Donc, comme je vous disais, ça a commencé mercredi, et pour l'instant, on n'est pas encore dans les débats sur le fond. Pour l'instant, on a commencé avec des questions, si vous voulez, plutôt procédurales et préliminaires. Mercredi et jeudi étaient 2 journées consacrées à l'appel des parties civiles. L'appel des parties civiles, si vous voulez, c'est les victimes qui vont venir dire « je suis bien partie civile dans ce procès, je suis une victime qui existe dans ce procès ». Et donc, mercredi, c'était l'appel des parties civiles déjà constituées, c'est-à-dire des victimes qui se sont constituées parties civiles au cours de l'instruction et qui viennent confirmer, réitérer le fait qu'elles se constituent bien parties civiles. Et jeudi, c'était la même chose, l'appel des parties civiles, mais cette fois-ci pour les personnes nouvellement parties civiles, c'est-à-dire des personnes qui ne se sont pas encore constituées parties civiles, mais qui viennent le faire. Et pourquoi ça s'étale sur 2 jours? Ça s'étale sur 2 jours à cause du nombre de parties civiles. Il y a près de 1800 parties civiles. Alors, il n'y a pas eu 1800 personnes qui ont défilé à la barre. Comment ça s'est organisé? Pour mercredi et jeudi, c'était la même organisation. D'abord, on appelle les parties civiles qui sont représentées par un avocat. Donc il y a eu un défilé d'avocats, le président les appelait par ordre alphabétique, il y a à peu près 300 avocats. Donc il y a eu un défilé d'avocats, les uns après les autres venaient dire « bon bah voilà, je suis là pour vous dire que telle personne réitère sa constitution de partie civile. » Ou je suis là pour vous dire que telle personne souhaite se constituer partie civile. Et puis dans un second temps, c'était les personnes qui n'étaient pas représentées par un avocat qui venaient elles-mêmes se constituer partie civile. Donc ça, c'était pour les constitutions de partie civile. C'est ce qui a été fait toute la journée de mercredi et toute la journée de jeudi. Et vendredi, on était encore sur des questions procédurales ou préliminaires, donc c'était plus l'appel des parties civiles, ça c'était terminé. On a commencé avec l'appel des témoins, ça a duré à peu près un peu moins de 2 heures. L'appel des témoins, en fait, c'est le recensement de toutes les personnes appelées à témoigner dans le procès. Donc les personnes n'ont pas à venir à la barre, en fait, c'est le président avec la greffière et l'huissier d'audience qui vont vérifier. Bon, bah on a telle personne qui est convoquée à telle date, on en est où dans son dossier, si vous voulez? Ah, telle personne a récupéré son recommandé, elle est appelée à témoigner à telle date, elle nous a confirmé qu'elle serait bien là pour témoigner. Et puis pour une autre personne, ah bah un recommandé lui a été envoyé, il n'a pas récupéré son recommandé, donc en gros, on n'a pas de nouvelles de cette personne. Je crois qu'il y a à peu près 130 témoins qui sont appelés à témoigner dans le cadre de ce procès. Ces témoins sont censés aider à la manifestation de la vérité. Et ça peut tout à fait être des personnes diverses. Ça peut être des parents, des amis, des proches, des accusés, mais il y a également des policiers, que ce soit d'ailleurs des policiers français ou des policiers belges, et puis il y a aussi des personnalités comme par exemple François Hollande, donc l'ancien président de la République, il y a aussi François Molins, qui était à l'époque le procureur antiterroriste, et une fois que l'appel des témoins s'est terminé, le président a commencé la lecture de son rapport. Le rapport du président, si vous voulez, c'est un résumé de la situation et des faits, et ce qui amène ces accusés devant la cour d'assises. Et l'explication des faits, c'est pas juste dire, bon bah voilà,
voilà, il y a eu un attentat à tel endroit et tel endroit. L'explication des faits, c'est aussi recontextualiser qu'est-ce qui s'est passé avant le 13 novembre, les préparatifs, la logistique, les armes, les cachettes, les locations de voitures, etc. Et puis, en plus de la présentation globale de la situation, il fait aussi un focus et une explication sur chacun des accusés. Or, il y a 20 accusés. Donc, sachant qu'il y en a 14 dans le box et 6 qui sont absents, mais il y a 20 accusés. Donc, le temps de faire une recontextualisation de la situation, plus de faire un focus sur chacun, c'est très très long. Dites-vous, à 22h, j'étais encore dans la salle, et c'était toujours pas terminé. Je crois que ça s'est terminé vers 23h, 23h30, sachant que le président a suspendu l'audience, mais ça va se poursuivre lundi. Et vous vous demandez peut-être, du coup, est-ce qu'on a entendu Salah Abdeslam? Est-ce qu'il a parlé? Est-ce que les autres accusés ont parlé? Je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo, tout simplement parce que je le décris et je l'explique vraiment en détail dans les articles qui sont disponibles sur mon blog. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on l'a entendu, mais on n'est pas encore sur les périodes d'interrogatoire. On l'a entendu 3 fois. Une fois parce que le président lui posait des questions dans le cadre de la vérification de son état civil et de son identité. Et on l'a entendu 2 autres fois spontanément, si je puis dire. Il n'était pas invité à prendre la parole, mais il l'a prise tout seul. Une fois, c'était pour dénoncer ses conditions de détention. Et l'autre fois, c'était pour rappeler qu'il était présumé innocent avec les autres co-accusés. Que parmi ces co-accusés, il y en avait plusieurs qui étaient innocents et qui n'avaient rien fait. Là encore, si vous voulez avoir l'intégralité de l'échange, n'hésitez pas à aller regarder soit sur mon compte Instagram, soit sur mon blog. Et les autres accusés, on ne les a entendus qu'une fois chacun, dans le cadre justement des questions qui leur étaient posées pour vérifier leur identité et leur état civil. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces 3 premiers jours en tout cas. Je ne sais pas à quelle fréquence je vais faire des vidéos sur YouTube, mais ce qui est certain, c'est que si vous voulez suivre le procès plus quotidiennement, je vous invite plutôt à me suivre sur Instagram puisque c'est là que je suis la plus active, ou alors à lire les retranscriptions sur mon blog, parce qu'à chaque fois que je suis une journée d'audience, elle est systématiquement retranscrite sur le blog. Et vous pouvez aussi faire les 2 ou les 3, hein. Instagram, YouTube et le blog. Personne ne vous disputera si c'est le choix que vous faites. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.